Il faut dire en effet que vers 1980, effectivement, les protestants sont nettement plus à gauche en moyenne que les Français. Et ce qui a frappé, c'est qu'au début de la Troisième République, la moitié des ministres du gouvernement Wellington en 1879 sont protestants. Quand Mitterrand devient président de la République, le premier gouvernement Mauroy a 20% de ministres protestants. Est-ce que vraiment les protestants ont une espèce de tendance vers la gauche ou vers le socialisme, la social-démocratie? On a dit beaucoup que les protestants penchaient à gauche. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une réalité encore aujourd'hui? Alors, il faut dire en effet que vers 1980, effectivement, les protestants sont nettement plus à gauche en moyenne que les Français. Et ce qui a frappé, c'est qu'au début de la Troisième République, la moitié des ministres du gouvernement Wellington en 1879 sont protestants. Quand Mitterrand est élu président de la République, le premier gouvernement Mauroy a 20% de ministres protestants. Et ça s'explique d'ailleurs, ça s'explique un peu. À ce moment-là, bon, le Parti socialiste, c'est quand même pas un parti centralisé, c'est un parti avec des tendances. Une partie des dirigeants des diverses tendances, Michel Rocard par exemple, bref, il y a Pierre Joxe, enfin bref, il y a toute une série de protestants dans les cercles dirigeants du Parti socialiste, parce que, au fond, on le voit bien en 81, on voit les catholiques de l'Ouest, par exemple, qui se mettent à voter à gauche, mais la hiérarchie et les dirigeants du catholicisme sont moins favorables au Parti socialiste. Il y a un peu une différence. Finalement, les protestants, ils remplissent un vide un petit peu comme en 79, les catholiques militants refusaient la République et donc les protestants remplissaient un vide. Puis à partir du moment où le pape demande aux catholiques d'accepter, de se rallier à la République pour changer la législation, il dit accepter la Constitution pour changer la législation, ben les protestants, ils ne sont plus très nombreux au pouvoir parce que les catholiques peuvent y aller sans difficulté. Toute l'évolution dont on vient de parler n'avait pas encore eu lieu en 1980. Et donc, effectivement, les sondages le montrent, hein, les protestants sont quand même globalement nettement plus à gauche que la moyenne des Français. Ils votent plus pour la gauche modérée. Ils votent peu pour les extrêmes, très peu pour l'extrême droite, et ils votent finalement assez peu pour le Parti communiste, parce qu'en plaisantant, je dirais que le Parti communiste apparaissait trop catholique, non pas catholique bien sûr, mais d'une organisation centralisée. Le Parti communiste faisait penser aux protestants à l'Église catholique, dans son organisation, dans son autorité, etc. Et donc, dans ces conditions, effectivement, il y avait quand même peu de tentations. Alors, sauf dans les Cévennes, en effet, on constatait que des protestants votaient communistes. Dans les années 30 et encore même dans les années 40, enfin, il y avait dans un certain nombre, hein, bien sûr, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il y avait un petit peu cela, et ça s'expliquait non pas qu'il soit devenu autoritaire, bolchevique, etc., mais on l'explique en général en disant qu'il voulait toujours être le plus à gauche possible. C'est-à-dire que sous la Troisième République, ils sont radicaux, ce qui est en gros le centre-gauche, ouais. Et sous la Quatrième et au début de la Cinquième République, jusqu'aux années 80-90, ils sont plutôt socialistes. Donc globalement, les protestants sont plus que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui votent à droite, naturellement, il y a des protestants qui votent à droite, et puis après tout, Maurice Couve de Murville est des protestants premiers ministres de droite. Donc, bien sûr qu'il y a des protestants de droite, mais il ne faut pas exagérer du tout. Par contre, ce que vous dites dans votre livre par rapport à ces gens de droite, c'est que les protestants n'ont jamais été pour des idolâtres par rapport à De Gaulle, par exemple. Ils n'ont jamais suivi à la lettre un leader. Il n'y a aucune transcendance du pouvoir, si je puis dire, parce qu'ils savent que le pouvoir légitime, ils ne remettent pas en question Louis XIV, le pouvoir légitime peut se tromper. Et qu'on a raison de résister, c'est le cas de le dire, on a raison de résister au pouvoir quand il demande des choses illégitimes. Il y a quand même une tradition de résistance d'abord, globalement, la réforme, c'est quand même une résistance. D'abord, on se rebelle contre l'autorité au XVIe siècle, contre le pape. Et puis, c'est accru par l'histoire de France. C'est accru par les persécutions, par Louis XIV, etc. Donc, il y a cette tradition que l'État peut se tromper. Au fond, on se méfie toujours de l'État. Bien sûr, l'État républicain, ce n'est pas Louis XIV. Pour un catholique, Louis XIV, c'est un grand roi, mais pour un protestant, Louis XIV, c'est un monstre à face d'homme. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, ça se marque moins chez les protestants français, parce que toute cette longue histoire des persécutions, pour ma génération, j'ai 78 ans, mais pour ma génération, c'était encore
un peu loin, mais encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens même du mal à imaginer que l'Église catholique était persécutrice en France. Terminé, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vote aujourd'hui, enfin dans les dernières années des votes protestants? Est-ce qu'il n'est pas nettement moins à gauche qu'avant? Est-ce qu'il ne s'est pas recentré? Est-ce qu'il n'est pas finalement devenu pas tellement caractéristique par rapport à l'ensemble du vote en France? Alors, pour le plus récent, on peut dire que c'est 2017. Ouais. Pour les élections de 2017, effectivement, il y a des sondages très clairs. On voit bien que le vote protestant ne se distingue beaucoup moins, voire peu, du vote de l'ensemble des Français. Mais il faut l'interpréter. Il faut se souvenir que l'élection présidentielle de 2017 est quand même une élection très particulière, avec ses péripéties, et que d'autre part, le candidat Macron, qui était quand même l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, qui avait été ministre de l'économie de François Hollande, sa candidature est apparue à beaucoup de gens comme quelque chose de centre-gauche, d'autant plus Ouais. que le Parti socialiste s'étant divisé entre d'un côté les frondeurs et de l'autre côté disons, les plus modérés. Donc, le Parti socialiste est paraissait divisé et, comme chacun sait, quand on est divisé, on n'a quand même pas beaucoup de chances de gagner une élection. Ouais. Tandis que, dans ces conditions, le parti de centre-gauche, celui qui apparaissait comme l'aile gauche, enfin, centre-gauche du Parti socialiste, c'était Macron. Et deuxièmement, quelqu'un qui a toujours voté toute sa vie voté socialiste, vote pour Macron sans aucune difficulté. Et puis, deuxième raison, on votait pour Macron toute une série de gens qui le faisaient, pas tellement parce qu'ils étaient convaincus de ses qualités, mais parce qu'ils voulaient absolument qu'il soit devant Marine Le Pen au premier tour Bien pour sûr, être sûr qu'il allait gagner au deuxième. bien sûr, bien sûr. Donc on ne votait pas pour lui, on votait contre Marine Le Pen au premier tour. Donc les conditions très spécifiques de l'élection de 2017 font qu'il me semble qu'on ne peut pas tirer de conclusion, mais il faut quand même voir quelque chose. C'est que globalement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les protestants maintenant sont globalement, je crois, réintégrés dans la communauté nationale par la plupart. Il n'y a pratiquement plus d'anti-protestants. On en trouve, comme en cherchant, en grattant, on finit par en trouver, mais enfin, il n'y a presque plus d'anti-protestants, plus de groupes anti-protestants. Les protestants ont mis en gros 2 siècles de 1789, maintenant 1989, à ce que l'ensemble du corps social les considère comme une composante normale de la société. Toutes ces conditions historiques qui faisaient que les protestants étaient plus à gauche, eh bien finalement, les protestants étant réintégrés, et ils sont très contents d'être réintégrés, eh bien, il y a ces conditions historiques, plus les conditions spécifiques de l'élection de 2017 font qu'il y a une tendance très claire. Il y a une tendance très claire à une normalisation des protestants parce qu'ils sont devenus des citoyens comme les autres. Mais en même temps, il y a quand même encore les traces de l'histoire, les traces du sacerdoce universel, les traces quand même. Il y en a encore. Mais il n'y a pas de raison que ça se maintienne tout le temps.